Sur ce plateau BITV, en ce 10e jour de CIMI, nous faisons un retour de conférence sur le sujet du 34e baromètre MSCI de l'investissement immobilier français. Et je reçois Karine Dassé et Béatrice de Quinsona-Drouat. Karine Dassé et Béatrice de Quinsona, merci d'être avec nous sur ce plateau suite à cette conférence. Merci de l'invitation surtout. C'est un plaisir. D'autant qu'en plus c'était une conférence, je crois, très populaire sur cet après-midi du 2e jour du CIMI, ce mercredi. Karine Dassé, vous êtes vice-présidente de MSCI. Béatrice de Quinsona, vous êtes directrice recherche de BPCE Solutions Immobilières. Ma première question va être adressée à Karine Dassé. Vous avez présenté donc ce 34e baromètre MSCI, réalisé donc en association avec BPCE Solutions Immobilières. Ce baromètre prend traditionnellement le pouls des anticipations de marché auprès d'investisseurs. Et on le sait, le marché est un peu dans la tourmente quand même. Quelles sont les premières difficultés citées par vos sondés cette année ? Oui, alors effectivement, ils se sont montrés très préoccupés sur le marché immobilier. Ils sont notamment touchés par la remontée brutale des taux d'intérêt et surtout par l'incertitude sur la stabilisation de ces taux d'intérêt, puisqu'on entend là dernièrement l'inflation qui est redescendue à 3,4%. Est-ce que ça va satisfaire ou pas la Banque centrale ? Et cette remontée des taux, en fait, elle a eu plusieurs impacts sur l'immobilier, donc notamment la prime de risque qui diminue et qui rend l'immobilier moins attractif par rapport aux autres classes d'actifs. Le deuxième, ce sont les problèmes de liquidité sur le marché immobilier. Et la troisième difficulté, ce sont les problématiques de financement qui rendent difficile la conclusion de transactions. Donc ça fait partie des problématiques. Ils ont également rajouté là-dessus les écarts des attentes des prix entre acheteurs et vendeurs et également aussi les mises en chantier qui seraient en berne à horizon 2 ans. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui inquiète. Et à cela, vous ajoutez les problématiques de collecte de SCPI dont on entend un peu parler ces derniers temps. L'autre difficulté, ça fait pas mal de difficultés. L'autre difficulté, c'est aussi plus sectoriel. C'est un certain attentisme sur le marché des bureaux qui n'a pas encore achevé sa transformation, notamment liée au développement du télétravail. Et ils ont noté aussi, et c'est particulier dans cette édition, la remontée des difficultés économiques et financières des locataires, qui n'étaient pas évoquées avant, pour l'instant qu'ils ne voient pas, mais compte tenu des projections macroéconomiques, ils le voient potentiellement comme une inquiétude pour l'année prochaine. D'accord. Alors, vous l'avez dit, les volumes d'investissement pour 2023 devaient être en berne. Quelles sont les stratégies, Béatrice de Quinsona, qui sont adoptées par les pros ? On sait que l'immobilier, et en particulier le non-coté, est un peu à la peine. Fait-il encore partie des allocations sécurisées pour eux ? Alors tout à fait, les volumes d'investissement sont anticipés donc à la baisse par rapport à ce qu'on a pu voir ces dernières années. Cette année, les investisseurs que nous avons interrogés anticipent un volume d'investissement de 13,9 milliards d'euros sur l'année 2023. Par le passé, on a toujours eu un réalisé qui s'est avéré supérieur à leurs anticipations. Cette année, pour la première fois, on pense que le réalisé sera en dessous des 13,9 milliards d'euros. On peut penser aux alentours de 12 milliards d'euros. Côté allocation en immobilier, donc on a 61% des investisseurs qui anticipent une diminution de leur allocation en immobilier pour l'année 2024. Donc c'est quand même un grosse majorité quand même des investisseurs qui délaissent l'immobilier. Alors ils le délaissent, mais ils ne s'en détournent pas. C'est-à-dire que ça reste à leurs yeux un investissement vu comme responsable, donc un moyen avec tout l'aspect, tous les enjeux environnementaux. Ça reste pour eux donc le moyen d'accéder à un investissement responsable. On voit aussi que l'immobilier a quand même prouvé sa robustesse au fil de ces années, avec quand même une certaine résilience, un couple rendement-risque qui reste satisfaisant aux yeux des investisseurs. Donc ça reste des critères importants pour notre marché de l'immobilier. Dernier point très important, c'est que quand on a interrogé les investisseurs sur leur
intention d'investissement pour l'année 2024, on a 43% des investisseurs qui comptent investir davantage en 2024. Donc du coup, c'est un signal qui est positif. Voilà, on a beaucoup parlé par le passé de retail bashing, on parle en ce moment de office bashing. Néanmoins, voilà, sans rentrer dans le détail par segment de marché, mais par typologie, les intentions d'investissement, enfin le secteur numéro 1, ça reste les bureaux à Paris. D'accord. Karine Dassé, on en a parlé, les hausses successives des taux d'intérêt ont touché le marché. Quelles sont les anticipations sur ce point particulier de vos sondés pour 2024 ? Oui, alors effectivement, ils attendent une remontée des taux de manière générale sur tous les secteurs, particulièrement aussi sur le prime. Sur les bureaux Paris, pourquoi ? Pour reconstituer la prime de risque. Donc sur les bureaux Paris QCA, donc notamment, ils anticipent un taux qui remonterait à 4,4% en 2024. Sur la logistique, on atteindrait les 5,4% et 6% sur les commerces, sur les centres commerciaux. Avec, qui dit hausse des taux, dit baisse des valeurs. Et là, les marchés les plus touchés, ce seraient les bureaux, notamment Bureau Croissant Ouest, La Défense, avec des baisses de valeur qui atterriraient en 2023 entre moins 13 et moins 30%. Et aussi sur les bureaux Paris QCA, où sur l'année complète, on est entre moins 7,5 et moins 20% de baisse de valeur selon les actifs. En revanche, il y a quand même des secteurs qui tirent quand même un peu leur épingle du jeu, même si effectivement, c'est peut-être pas les mêmes volumes qu'avant, notamment le résidentiel, la logistique, l'immobilier de santé, et puis les hôtels aussi qui sont poussés par le contexte des JO en 2024. En revanche, on note peu d'intérêt pour les commerces, qui seront pourtant proposés à la vente. Peu d'intérêt aussi pour les bureaux en première et deuxième couronne, alors que là aussi, dans les stratégies, ils seront également proposés à la vente. Ok. C'est un peu la lecture qu'on a eue d'ailleurs de la plupart des conseils, de beaucoup de témoignages ici sur le CIMI. Béatrice de Quinsonnat, on parle beaucoup de ventes forcées, mais pas beaucoup de deals en fait qui ont abouti cette année. Acheteurs et vendeurs trouveront-ils un terrain d'entente en 2024 ? Alors oui, c'est vrai qu'on a eu un certain attentisme des investisseurs cette année en 2023 et un écart assez marqué, notamment sur certains segments de marché entre le prix de vente et puis au final les offres qui ont été proposées par plusieurs investisseurs. Ce que l'on pense, c'est que là, on va avoir donc les valorisations au 31-12 avec des baisses qui vont être actées. Et donc ça devrait insuffler un certain dynamisme. Faire revenir à la raison les vendeurs peut-être. Alors ça va déjà participer, ça va être un pas nouveau vers cette dynamique. Il y a un autre phénomène aussi, c'est tout l'equity que les investisseurs doivent injecter pour faire face aux exigences de refinancement, pour leurs besoins de liquidité, et aussi tous les investisseurs qui retravaillent leurs actifs. Donc tout cet equity en fait, injecté dans pour retravailler leurs immeubles. On le sait, certains investisseurs ne vont pas faire le choix de retravailler leurs actifs, certains pour des besoins de liquidité ou pour matcher donc les conditions de refinancement ne vont pas pouvoir poursuivre dans cette voie-là. Ça veut dire mécaniquement... Ou alors des problèmes de liquidité aussi. Exactement. Donc mécaniquement, plus de ventes. Du coup, c'est ce qu'on attend pour le marché de 2024. Donc, est-ce qu'on pourrait, du coup, s'attendre à un certain redynamisme, notamment en deuxième partie de 2024, avec des belles opportunités à saisir ? D'accord. Deuxième partie de 2024. On retient ça aussi. Karine Dassé, Béatrice de Quinsonnat, merci beaucoup pour votre témoignage. On aura plaisir à vous recevoir, comme chaque année, pour le baromètre MSCI que nous suivons aussi particulièrement et chaque année. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.